Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à Europa Park. Alors là on se retrouve du coup pour la deuxième journée, à savoir deuxième vidéo du coup de la saison hivernale. Alors ça va être assez sympa, aujourd'hui on va faire tout ce qu'on n'a pas pu faire du coup de la première journée. On va essayer de voir des spectacles qu'on n'a pas vus. Et on va surtout commencer du coup par Snorri-Touren. Alors Snorri-Touren du coup c'est l'attraction qui se trouve dans le quartier de la Scandinavie. Alors c'est la nouvelle attraction qui est ouverte du coup, enfin qui était en soft opening un petit peu avant, mais là du coup qui est ouverte officiellement depuis le début de cette saison hivernale. Donc on va découvrir ça, ça va être assez sympa. Et bien écoutez, c'est parti pour Snorri-Touren. Alors du coup on vient de sortir de Snorri-Touren. Alors franchement c'est une attraction qui est assez sympathique. Alors du coup avec le quartier de la Scandinavie aussi, que j'en avais parlé un peu dans la dernière vidéo Europa Park qu'ils ont fait, il est vraiment très joli. Et du coup je trouve que c'est une très bonne attraction si vous voulez, pour les petits, pour les familles principalement. Alors c'est un dark ride franchement qui est très sympa. Il y a des beaux décors en place là, si vous voulez, dans tous les univers de Rulantica. Et puis même ce qui est bien c'est que le sort de véhicule dans lequel on est à un moment, il est en mouvement un peu comme le même système que Ratatouille si vous voulez, quand on bouge, c'est pas la même technologie qui est utilisée pour ça, mais en tout cas on bouge quand même. Et donc du coup là on prend la direction du quartier suisse pour faire Matterhorn Blitz. Alors il est assez sympa, c'est un peu comme un Wild Mouse si vous voulez. C'est un petit coaster qui est pas mal avec un lift du coup dans le fort d'ascenseur. Et puis écoutez, du coup c'est parti. Donc du coup on est dans la zone Grèce, on a fait Silver Star et puis autrement aussi on a pu faire juste après Atlantis. En gros si vous voulez c'est un peu comme Buzz éclair à Disney, en gros vous tirez sur des cibles. Et puis en Pegasus du coup c'est un petit coaster assez sympathique et puis du coup c'est parti. J'adore les drone comme ça. Bon là maintenant sorte de Congo Coaster et puis là on va aller faire une attraction un petit peu si vous voulez des autotamponneuses, mais des autotamponneuses un petit peu particulières.
avec, si vous voulez, avec un ballon comme si on était dans du coup un stade de foot. Moi je n'aime pas trop le foot de base, mais bon c'est plus le principe, je pense ça doit être marrant le fait d'être avec deux auto-tamponneuses, de devoir taper dans un ballon. On va découvrir ça, je connais pas du tout. Oh non putain. Alors donc du coup on sort tout juste de l'Arena Football et franchement excellent. Vraiment je suis vraiment surpris. Si vous voulez le fait qu'on soit dans les auto-tamponneuses comme ça, on n'est qu'un ballon si vous voulez, on se balance les uns après les autres, on doit taper dedans pour marquer les buts avec l'auto-tamponneuse. Franchement c'est vraiment excellent. Ça va un peu penser si vous voulez à Rocket League pour ceux qui connaissent le jeu du coup où on doit marquer des buts justement avec des sortes de véhicules. C'est un peu le même principe franchement et vraiment c'est incroyable. Bon, puis alors, donc du coup maintenant nous allons faire la grande roue. Alors, la grande roue elle est juste derrière là-bas. C'est une grande roue si vous voulez qui est montée uniquement pour la saison hivernale. On l'a fait 2 jours car de nuit on verra pas grand chose je pense. Et donc alors, comme je dis elle est montée uniquement pour la saison hivernale. Elle est dans le bassin d'Atlantica. Du coup Atlantica c'est l'attraction si vous voulez où on part en arrière, après on part en avant. Donc vous verrez un petit peu pendant les petits plans de coupe. Et puis du coup c'est parti pour la grande roue. Voilà, actuellement nous nous trouvons dans le bassin si vous voulez du fjord rafting. Alors c'est l'attraction du coup avec les bouées qui peut être à côté du quartier de la Scandinavie tout ça. Et en gros si vous voulez ils ont aménagé toute une énorme terrasse du coup avec plein d'activités de Noël. Il y a un marché de Noël, il y a des activités, on peut faire pas de la luge mais du snowboard ici. Un peu plus loin on peut faire de la patinoire, nous on va faire de la patinoire. Donc vraiment c'est magnifique, il y a vraiment une ambiance, c'est très beau.